for amusement. Je m'appelle Tiken Jah Fakoly, je suis artiste reggaeman africain d'origine ivoirienne. Young people revolution, intelligent revolution, must be African education. Notre objectif avec le Festival historique du Manding, c'est de rapprocher la jeunesse de son histoire. Et je pense que c'est important qu'on connaisse notre histoire et voilà, pour que nous puissions raconter cette histoire à nos enfants et à nos petits-enfants. Il n'y a pas longtemps, un homme politique français a dit que l'Afrique n'était jamais rentrée. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. Je pense que cela prouve que cet homme politique ne connaît pas notre histoire. Et s'il ne connaît pas notre histoire, ça veut dire que beaucoup de ses compatriotes pensent que notre histoire commence par l'esclavage ou la colonisation. Alors que nous avons une histoire fabuleuse, une histoire qui a marqué le monde. Un exemple simple, c'est qu'au XIIIe siècle, nos ancêtres de l'Empire du Manding ont écrit la première constitution qu'on appelle la Charte du Manding. Et cette constitution, dans cette constitution, les femmes avaient des droits, les enfants avaient les droits, tout le monde, toute la société était organisée. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui que nous-mêmes, on apprenne notre histoire et qu'on parle de notre histoire dans le monde entier. On demande même que nos grands frères qui ont des moyens et qui s'intéressent au cinéma fassent des films. Et que nos frères qui savent faire des bandes dessinées fassent des bandes dessinées pour que les autres puissent apprendre notre histoire pour éviter que des choses comme ça se disent sur nous. C'est le dernier rappel du vol Africa. Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de demander. Babylone donne et Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du trou. C'est le dernier rappel du vol Africa. La situation sur les migrants qui déferlent sur l'Europe, je pense que quand on va en profondeur de cette situation, quand on essaie de mener des enquêtes, on trouvera que cette situation a été provoquée un peu par les pays occidentaux aujourd'hui qui s'en plaignent, qui se plaignent de l'arrivée de ces migrants. Soit ils sont allés provoquer des guerres dans des coins pour pouvoir piquer le pétrole, soit pour des intérêts politiques, ils ont mis des gens en palabre, si je peux m'exprimer ainsi, et tout ça, ça a provoqué des situations qui font que les gens bougent, que les gens partent de la Somalie, que les gens partent de la Syrie, que les gens partent de l'Érythrée, etc. Je ne veux pas dire qu'ils sont les seuls responsables. Je pense que les dirigeants de ces pays-là ont une responsabilité, mais je pense qu'il faut tout faire pour accueillir ces migrants. Et à partir du moment où ce problème sera résolu, il faut maintenant trouver des solutions pour avoir un autre comportement, et je veux dire par rapport à la politique envers ces pays-là. Il ne faut pas que l'Occident continue à prendre tout pour lui et ne rien laisser aux autres. Et je pense que ce sont des situations comme ça qui font que les gens partent de chez eux. Sinon, chacun est mieux chez soi. Je pense que la plupart de ces pays, il y a le soleil, il y a la mer, c'est des gens qui... On a bien vu que c'est des élites qui partent maintenant, surtout de la Syrie. Donc, je pense que c'est des situations qui sont provoquées par des conflits d'intérêts, voilà, qui font qu'il y a tout ce mouvement. Maintenant, en ce qui concerne les Africains qui viennent, moi je pense qu'ils ont le droit de venir, mais je pense aussi que la place de la jeunesse africaine, c'est en Afrique. Voilà. Si toute la jeunesse africaine part, je ne sais pas qui est-ce qui va changer les choses à notre place. Au temps de la colonisation, il n'y avait pas forcément de visa, mais nos parents, malgré qu'ils n'avaient pas besoin de visa et qu'ils savaient, il y en a qui avaient les moyens de partir, mais ils sont restés en Afrique, ils ont lutté et nous avons eu l'indépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, notre
devoir, c'est de tout faire pour réserver une autre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants. Et cela ne peut pas se faire sans nous. L'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique a besoin de bras valides. Donc notre place, c'est en Afrique. Et c'est le message que je tiens, en tout cas, quand je rencontre, chaque fois que je rencontre la jeunesse africaine ou bien la diaspora, je leur dis, notre place, c'est là-bas. C'est notre devoir de rester et de lutter pour la démocratie, de lutter pour la liberté, de lutter pour tout faire pour que nos dirigeants aient un comportement différent. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Le message, c'était que les Africains ont le droit de partir aussi, ils ont le droit. Un Français, par exemple, quand il veut aller au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il peut improviser un voyage en une semaine. Mais un Camerounais ou un Ivoirien qui veut venir en France, il faut faire des sacrifices de moutons, il va faire des sacrifices de moutons, des sacrifices de bœufs, il va trouver 2 tonnes de papier, on va lui demander 2 tonnes de papier. Je pense que c'est une injustice qui mérite d'être dénoncée et c'est cette injustice-là que j'ai dénoncée dans Ouvre les frontières. Nous avons tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous avons de la terre, nous avons le soleil, la nature nous a tout donné. Et donc je pense qu'il faut continuer à sensibiliser ces jeunes-là, leur dire que ici c'est la galère, que la France, c'est pas facile pour nous. Et il faut surtout que les frères qui sont déjà en Europe disent la vérité à ceux qui sont restés au pays. Il faut arrêter de faire des photos sur les Champs-Élysées, à côté des belles voitures, pour envoyer au gars là-bas, parce que le gars qui reçoit ça dans le quartier dit non, oh mais merde, il faut que j'y aille. Parce que lui, il était avec nous au quartier il y a 3 mois. Celui-là a pu s'acheter cette voiture, ou bien sûr, il a pu faire ça et ça. C'est que moi aussi je peux. Je pense que c'est des choses comme ça qui poussent certains à aller se suicider dans l'océan. Et c'est vraiment dommage. L'Afrique a besoin de ses enfants. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Moi, je suis convaincu que si on continue le combat comme la génération consciente d'aujourd'hui est en train de le faire, si on continue à nous faire respecter par nos hommes politiques, par nos dirigeants, je pense que dans 50 ans, c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Un jour, ils vont décider de bouger, comme tout homme. Hein. Je pense que tous les humains, depuis la nuit, enfin depuis très longtemps, l'homme est toujours allé vers des lieux où il espère trouver de meilleures conditions de vie. Et je pense que la plupart des Occidentaux qui vont en Afrique, ils ont du mal à revenir. Et je pense que ça, c'est un signe que notre continent est un continent qui a beaucoup de choses positives. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est stabiliser ce continent. Et nous devons tout mettre en œuvre pour stabiliser ce continent, pour avoir la démocratie un peu partout, c'est-à-dire donner la parole au peuple, donner le pouvoir au peuple. Et je pense que cela est possible. On a vu aujourd'hui le courage historique du peuple burkinabé qui a dit non, et c'est le non qui a été respecté. Je pense que cela peut se passer aujourd'hui dans tous les pays d'Afrique. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien, on veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim, on veut quitter cette misère quotidienne pour de bon, on veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plans. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Je pense qu'effectivement, la chanson est plus d'actualité aujourd'hui parce que cette immigration elle est plus médiatisée aujourd'hui. Quand il s'agissait que des Africains noirs, c'était moins médiatisé. Maintenant qu'il s'agit de d'autres peuples, voilà, je pense qu'on parle plus de ça aujourd'hui et il y a même les frontières qui s'ouvrent. Et donc je pense que ce morceau est plus d'actualité aujourd'hui qu'hier. Bon, nous, en tant que reggaeman, la plupart de nos chansons, quand on les sort, c'est dans le temps
que le message devienne une irréalité. Et donc c'était comme ça les chansons de Bob Marley. Voilà. Même quand on écoute Get Up Stand Up aujourd'hui de Bob Marley, on sait que c'est un morceau qui est d'actualité, alors que c'est un morceau qui a été chanté il y a plus de 30 ans. Et je pense que si nos dirigeants avaient assuré, personne n'aurait envie de venir ici. Parce que franchement, il fait bon vivre en Afrique. S'ils avaient arrêté de se battre pour des postes politiques et essayer de tout faire pour créer des emplois, je pense que ces jeunes-là n'allaient pas partir. Quitte le pouvoir, c'était de quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, c'était de quitte le pouvoir. Mais le message que je vais adresser aux dirigeants africains, c'est que de tout faire pour ne pas s'accrocher au pouvoir. Voilà, c'est ce que je peux dire à nos grands frères, à nos frères qui sont au pouvoir aujourd'hui en Afrique. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Si vous voulez rentrer dans l'histoire comme Nelson Mandela, vous voulez rentrer dans l'histoire comme Mathieu Kérékou, vous voulez rentrer dans l'histoire comme, en tout cas, des grands hommes dont on parle très longtemps, après leur mort, il faut savoir partir. Il faut avoir la sagesse de dire, je ne suis pas le seul de mon parti à pouvoir gouverner. Je ne suis pas le plus intelligent de mon pays ou des membres de mon parti. Je peux laisser la place à quelqu'un d'autre, me retirer et si possible revenir. Comme ça, votre pays et même le monde entier gardera une bonne image de vous et cela peut avoir des retombées sur votre famille, sur l'image de votre famille pendant très longtemps. Donc c'est le message que je souhaite adresser en tout cas aux dirigeants africains. Le retour du reggae aujourd'hui en Afrique est concret. Parce que le reggae avec un message politique, comme au temps de Bob Marley, le reggae avec un message, en tout cas un message qui concerne la majorité des populations, c'est en Afrique qu'on le trouve aujourd'hui. Quand vous arrivez en Jamaïque, c'est vrai que les gens ont du respect pour les anciens, mais ils écoutent plutôt, la jeunesse écoute plutôt du dancehall, du raga, mais le reggae roots n'est plus tellement à la mode. Le reggae avec un message fort n'existe pratiquement plus en Jamaïque. Et quand vous avez des grands noms comme Alpha Blondy, comme Lucky Dubé, paix à son âme, comme des milliers de jeunes Africains qui font du reggae aujourd'hui avec un message fort, cela veut dire que le reggae est revenu à la maison. Et à travers cet album, je voulais aussi prouver que la source du reggae, c'est en Afrique. Que les Jamaïcains ayant été arrachés à l'Afrique sont partis précipitamment avec le reggae dans leur sac ou dans leur tête, et que c'est en Jamaïque qu'ils ont ouvert le sac, et bien que c'est en Jamaïque qu'ils ont libéré l'inspiration. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est tout ça que j'ai voulu prouver à travers cette reprise-là, qui s'appelle Racine. Get up, stand up for